Bonjour, une nouvelle petite vidéo pour c'est après la sortie de crise justement. Je travaille depuis des années sur les nocturnes, les nuits et premiers de la mode. J'ai du mal à être entendu. Bon, j'avais vu le maire de Deauville et puis d'Honfleur. Ils étaient intéressés par mon idée avant les élections municipales. Malheureusement, le coronavirus est arrivé. Voilà, donc j'ai marqué au tableau nocturne, nuit et après-midi de la mode. Donc l'idée, c'est justement, il y a beaucoup de boîtes qui ont fermé depuis l'interdiction de fumer, il y a beaucoup de taxes sur les discothèques, la crise, les différentes crises, ça marche plus comme avant les discothèques, donc il y a beaucoup qui ont fermé, mais on a quand même besoin de s'amuser. Et moi je vois un nouveau concept, c'est la discothèque, une piste de danse et un endroit où on peut discuter, on peut parler sans crier, un endroit vraiment plus cosy où on va prendre un verre et même à la limite on peut aussi envisager de manger un petit peu parce que quand on a bu des petits amuse-gueules ou je sais pas euh, des barbecues, des choses et puis que les gens puissent discuter et faire des concours sur la mode. Justement, l'idée, par exemple, à partir du vendredi soir, ça dépend des villes, vendredi ou samedi soir, faire un concours, le mieux habillé de la soirée, récompenser celui qui... Et puis, on peut faire venir des maquilleuses, et les magasins peuvent aider les gens à se relooker. Parce que quand on va dans un magasin, parfois on a besoin, les coiffeurs aussi, les maquilleurs, et puis une carte de fidélité, par exemple, les vendeuses, en plus de vendre des vêtements, ils vont aider les gens à se relooker. Revenir dans les années 80, la fièvre du samedi soir. On était bien habillés le week-end, aussi par exemple quand on remonte un peu plus loin après la guerre, et puis dans les 30 glorieuses, on s'habillait très bien le dimanche et le samedi soir, quoi. Ça peut être le vendredi. Il y a certaines villes, ça pourrait être les magasins pourraient être fermés plus tard. Par exemple, les centres-villes qui ont des difficultés. Le, le magasin, les magasins en centre-ville, tout ce qui est lié à la mode soit ouvert jusqu'à 21h. Comme ça, les gens qui travaillent, par exemple, comme Évreux, une ville qui a beaucoup de Parisiens, de gens qui travaillent à Paris, quand ils reviennent, ils peuvent faire leurs courses. Prendre le temps pour essayer des vêtements, parce qu'il faut du temps. Vous pouvez avoir du pouvoir d'achat, et si vous n'avez pas le temps de dépenser votre argent, de faire des essais. Et puis après, ça fait du monde en ville. Comme si les magasins ferment plus tard, il va y avoir du monde plus longtemps. D'ailleurs, même pour la sécurité, j'ai remarqué, quand les magasins ouvrent tard, il y a du monde en ville, il y a moins de problèmes de sécurité. C'est quand les rues deviennent désertiques. Il n'y a pas beaucoup de policiers, pas beaucoup d'éclairage. Donc c'est là qu'il y a des risques. Tant qu'il y a des populations en ville, ça va. Et puis après, donc ça fait marcher les bars, restaurants, et puis après les discothèques. Donc la discothèque, il faut revoir le concept. Une piste de danse. Bah là, par exemple, le New World à Évreux, ça pourrait se faire facilement. Ils ont deux pistes. Il y a une piste qui font toujours le vent passer la musique. Ça parle le vendredi soir, justement. Il y a des boîtes qui ne marchent pas bien le vendredi soir. Faire des animations sur la mode. Et l'autre piste, installer des tables et des fauteuils pour venir prendre l'apéro, discuter, peut-être prendre quelques amuse-gueules. Bon, justement, si on mange un peu, l'alcool c'est moins dangereux. Et puis le fait de faire des animations sur la mode, c'est important. Parce que quand on est je constate dans une discothèque, quand il n'y a pas de thème, ça marche moyen. Mais quand on a un thème, et on peut le faire toutes les semaines, et puis donc sur la côte, sur les endroits estivales, on peut le faire tous les jours, on peut faire quelque chose, quoi. On peut aussi, par exemple, je vois en Espagne, ils ferment à 23h les magasins sur la Costa Brava, en dessous de Perpignan, la Catalogne. Là. Donc les magasins de vêtements sont ouverts, les restaurants, et puis les discothèques commencent à ouvrir dans la phase un peu plus nocturne. Donc, parce que là, justement, en Normandie, on a 4 mois de beau temps, du 15 mai au 15 septembre. Donc il n'y a que 4 mois. Il y a un tiers du temps qui fait beau. Donc il faut mettre le paquet. Et aussi, ça pourra résoudre une partie du problème de la crise, absorber le choc, avoir plus d'activité quand c'est favorable. Et puis bon, bah, on ira ramasser du bois dans la forêt, ou bien exploiter la forêt justement. On n'exploite pas bien la forêt. Et puis faire un peu de plantation. Là, pendant le confinement, ceux qui peuvent, je leur conseille de faire des fruits et légumes, de planter tout ce qui peut bien marcher suivant la région. Voilà, donc revoir le concept. Et après, je pense que il faudra peut-être se dire, on a pris les vacances, le confinement c'était un peu les vacances. On va travailler peut-être plus cette année, l'été, pour certains, et aussi à faire appel aux étudiants. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, qui peuvent être en renfort quand il y a la saison forte. Euh, et après, donc par exemple, justement pour la côte normande, Deauville, Trouville, Honfleur, il faut
il faudrait qu'il y ait un pôle de recherche développement durable, c'est-à-dire pour diversifier l'économie. À partir du 15 septembre, c'est que le week-end que ça marche. Et alors aussi, il y a un truc depuis le coronavirus, il y a de l'hygiène partout. Il faut que tous les water soient partout. Il faut qu'il y ait une campagne pour bien nettoyer les WC. Peut-être avoir des lavabos à l'air libre, à l'extérieur, public, pour se laver les mains avant de rentrer dans l'endroit. Et puis dans les fast-foods, c'est pareil, dans les fast-foods, on sera peut-être obligé de porter des masques dans un premier temps. Et après, donc, il faut se laver les mains, parce que avant de manger, c'est très important de se laver les mains. Les générations précédentes le disaient beaucoup. Voilà, donc, alors là, je ferai de petites vidéos pour expliquer donc le concept des nocturnes et nuits et après-midi de la mode. Alors, comme moi je le fais en fleur déjà un petit peu, puis sur les planches, alors je vais continuer, je passe de la musique sur mon enceinte Bluetooth. Actuellement, je fais surtout sur Brigitte Bardot, c'est sympa, ça nous rappelle des bons souvenirs. Puis hommage à Brigitte Bardot, parce qu'elle est quand même bonne en tant qu'artiste. Et donc, se promener sur le village des marques avec l'enceinte Bluetooth, puis parler avec les gens, dialoguer, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et sur les planches, c'est pratique. Alors, j'ai un copain de Rennes qui m'avait bien filmé l'année dernière, là, il reculait au fur et à mesure. Je l'ai recontacté pour qu'on voit pour refaire une séquence quand on pourra. Voilà, donc, et puis, je pense qu'il faudra se dire cette année, bon, dès qu'on peut retravailler, on met le paquet, et puis on prend des vacances. Justement, je pense que bien les vacances, ça aurait été plus logique quand on sort de l'hiver, au printemps. Prendre des vacances au printemps, parce qu'après l'été, il y a d'autres problèmes. Il peut y avoir le problème de la chaleur. Et puis quand il fait trop chaud, on peut très bien travailler le matin et l'après-midi. Alors c'est pareil, là je vois sur la côte, hein. On dit parfois le travail le dimanche, mais sur la côte ils travaillent 7 jours sur 7, hein, pendant que quand la saison est favorable. J'ai justement des villes comme Rouen, là justement, c'est des anciennes villes bon, qui ont un patrimoine moyenâgeux, médiéval, mais ils ont industriel. Il y a aussi qui côtoie la brique qui côtoie la pierre. Et ces villes-là sont restées sur le schéma industriel. Il faudrait qu'ils pensent à plus axer sur le tourisme. Par exemple, ils ont le marché le dimanche matin, dans toutes les rues du Gros Horloge, la place Saint-Marc, jusqu'à la place où était brûlé Jeanne d'Arc, la place du Vieux Marché, alors qui est très moderne. Il y a beaucoup de magasins de mode et pour être ouvert le dimanche après-midi, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter Rouen et puis c'est facile pour circuler. D'ailleurs, j'ai des amis commerçantes l'hiver, quand justement ils c'était ouvert le dimanche pendant les fêtes, ils allaient faire leurs courses. J'ai rencontré beaucoup d'amis commerçantes que justement ils travaillent dans la semaine, disons que le dimanche. Et puis par exemple Ikea, c'est pareil à Rouen, ils n'ont pas voulu ouvrir le Ikea le dimanche. Et tout ce qui est bricolage, loisirs, c'est là qu'on fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est le week-end. Parce que toute la famille est réunie, les enfants et les parents, pour aller acheter par exemple chez Ikea des meubles. Ça fait du boulot pour les étudiants. C'est pas forcément dire on va faire des heures supplémentaires aux gens, mais tous les Ikea dans l'Île-de-France, ils sont ouverts le week-end. Alors en Normandie, ils n'ont pas voulu. Donc il faut se remettre en question. Ouvrir les magasins quand ça fonctionne, et puis après on peut dire quoi. Et puis c'est pas une question de faire plein d'heures supplémentaires aussi. On peut embaucher des étudiants, des stagiaires. Seulement il y a une masse de chômage importante. Donc, et par exemple, je vois à la fin de l'hiver, quand il y a les tempêtes, il faudrait ramasser le bois dans les forêts. Ça fait une source d'énergie. C'est du pétrole en moins à importer, ou du gaz. Et donc ça pourrait créer du travail, de collecter tout le bois avec des bennes. Justement, je vois avec une entreprise qui a des bennes de recyclage. Je voulais lui poser la question. Combien ça coûte pour... Donc voilà, des idées pour après le confinement, après la crise. Puis aussi, c'est l'occasion de se remettre en question, de faire des choses nouvelles, de pas forcément travailler comme avant. Peut-être pareil, pour les examens, là, le bac c'était un peu idiot. On demandait aux gens de réviser, les jeunes de réviser juste pendant qu'il faisait très chaud. Il vaut mieux un contrôle continu. Moi je pense que d'abord ça coûte moins cher. On ne va pas mobiliser pendant un mois mettre certaines classes en vacances pour faire passer les bacs. On perd un mois scolaire pour certains élèves pour faire le bac, ça coûte très cher, ça mobilise plein de profs. Le contrôle continu est beaucoup plus efficace parce que c'est toute l'année, on juge sur un an, même 2, 3,
ce que l'élève a fourni comme travail, parce que là c'est un peu la loterie, l'examen. Le candidat peut avoir un coup de bol, il tombe sur une question qu'il connaît, il peut se débrouiller à l'horaire alors qu'il n'est pas très bon. Donc il faudrait... Et puis les vacances scolaires, il ne faut pas oublier que ça avait été fait l'été, juillet, août, c'était pour... Les gens, ils allaient travailler dans les champs. Donc ils aidaient, il y a un siècle, il y avait 70% de la population qui était agricole. Donc on allait aider dans les champs l'été. Mais les choses ont changé maintenant. Donc il y a des choses qui peuvent tourner l'été. Par exemple à Cuba, ils travaillent le matin. Hein, les usines, j'étais voir, ils travaillent le matin. Et donc à 13h, ils arrêtent parce qu'il fait trop chaud, ils travaillent à la fraîche. Et parce qu'il y a un arrêt de l'industrie très brutal l'été, c'est un peu idiot, il faut quand même continuer à fabriquer. Puis après, c'est la course. Après, on revient à la rentrée, il y a du retard. Et puis, en fin de compte, peut-être prendre les vacances au printemps. Parce qu'au printemps, il y a beaucoup de travail à faire dans le jardin. Les gens sont fatigués de l'hiver. Il faudrait peut-être mieux voir des créneaux, beaucoup plus de créneaux. Par exemple, avril, à partir d'avril, mai, juin, c'est plus... et puis bon, ça n'empêche pas d'avoir évidemment les grandes vacances, parce qu'évidemment, quand il fait très chaud, c'est là que sur la côte, bon, en gros, moi j'ai constaté, c'est du 15 avril au 15 septembre qui fait à peu près beau en Normandie, sur la côte normande, Deauville, Trouville, Honfleur, à cause du climat. Donc il faut profiter de ce créneau, et puis dynamiser un peu plus Deauville, parce que avant c'était très branché, mais ça en a un petit peu perdu. Honfleur, c'est pas mal, ça se développe, du fait qu'il y a le village des marques. Bon, alors, je souhaite bonjour à tous les youtubeurs et puis les fans sur Facebook. Donc, on fera d'autres vidéos. Là, c'est les premières. Là, aujourd'hui, je n'ai pas fait le maquillage, juste le rouge simple, mais on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Là, donc, la tenue, c'est celle que j'ai sur les planches de Deauville. Quand on fait des vidéos, c'est sympa. L'été, c'est pas trop chaud pour. Bon, au pire aller, s'il fait très chaud, j'ai une robe blanche. Parce que le noir, ça chauffe quand même plus. Bon, alors, bon week-end. Là, on arrive au week-end. On est le samedi soir, c'est le week-end. Et puis le week-end de Pâques. Donc, on est le samedi 11 avril 2020. Et là, donc, il va y avoir dimanche et lundi. Alors, malheureusement, les gens vont pas pouvoir profiter de Pâques, mais profiter du soleil quand même. A plus.